T'as pas rendez-vous là, Anita? Ben oui, avec les deux frères. Les jumeaux, des athlètes, des mecs qui courent super vite. Kevin et Jonathan. Très rapide, mais... Ah oh. Ils sont là. Ils sont très vite. Très rapide, très rapide. Ah bah, je suis pas vu arriver. Bonjour. Ah, messieurs. Bonjour. Enchantée. Anita, il y a du sportif. Kevin et Jonathan sont avec nous. Bonjour. Alors, qui est qui va être beaucoup plus simple. Jonathan, Kevin. Ah, je m'en doutais. Est-ce que ça vous est arrivé souvent, ça, à l'école ou ailleurs, de changer exprès pour faciliter la vie à l'un ou à l'autre? Pour un contrôle d'anglais, ça, on a vite changé les places. Et, celui qui connaissait est passé, quoi. De l'anglais, justement, il va en être question bientôt, puisque vous allez aller aux États-Unis. Ça y est, c'est décidé, ça? C'est décidé, mais c'est pas encore fait. On a encore passé des tests avant et on espère les réussir, bien sûr, pour partir là-bas. Je sais qu'aux États-Unis, il y a les infrastructures, il y a l'envie. Ils ont une mentalité de gagnant quand même et on a envie vraiment d'aller voir un peu ailleurs au niveau sportif, aussi au niveau académique. Donc où on va, il fait chaud. Ici, il ne fait pas. C'est sûr que c'est dans le sud des États-Unis. Et on a quelques idées en Floride, Alabama ou au Texas. Votre papa va partir avec vous pour continuer à vous entraîner ou... Non, il va venir de temps en temps, mais... En fait, c'est par période, c'est pas des semestres, 3-4 mois. Et donc, c'est comme si on avait fait un grand stage aux États-Unis. On n'est pas vraiment parti, on aura toujours nos ancrages ici, en Belgique, à Bruxelles. Être athlète de haut niveau, ça implique quoi au quotidien? Il y a des choses vraiment qui changent par rapport, je sais pas, par rapport à ma vie, par rapport à la vie d'Anita? Ouais, ça va, c'est pas strict, il faut quand même qu'on fasse attention, mais on va pas manger un McDo ou un Quick par semaine, parce que ça sera pas bon. Tous les soirs, on doit aller dormir tôt. Il faut qu'on mange tôt, bien avant d'aller dormir, sinon on a du mal à dormir et tous des trucs comme ça. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Quand on voit ce qu'on a fait ici dernièrement au jeu, ça vaut le coup de faire tout ça. Est-ce que quand on commence à devenir athlète et qu'on sent que ça commence à aller très loin, on se dit voilà, faire un jour les Jeux Olympiques, c'est un but? Je me souviens la première fois, j'étais en voiture et j'écoutais les Jeux Olympiques 2004 et j'ai dit moi je veux y aller aux Jeux. Maintenant il y a tout le travail à côté, etc. Mais une fois qu'on y arrive, on est super content, on se dit qu'on peut réaliser nos rêves. Vous êtes spécialiste dans les 400 mètres. Donc vous faites les 400 mètres toute seule et puis les 4 fois 400 mètres. Est-ce qu'un jour vous allez faire par exemple le 100 mètres, le 800 mètres ou ça reste toujours ça pendant toute votre carrière? C'est notre point fort, donc on sait que sur 100 mètres par exemple on n'aura pas notre chance ou peut-être même sur 200. Tandis que sur 400 on sait qu'on a les capacités d'être avec les meilleurs. Donc, Quelle est la différence entre faire les 200 mètres et les 400 mètres par exemple? Le double. Oui, mais c'est que 200 mètres. C'est pas complètement différent, mais par exemple le 200 mètres, rien que la course en elle-même, on part à fond et allez, je vais dire on termine à fond. Le 400 mètres, si on part à fond, on est sûr et certain qu'on termine, mais sur les genoux. Quoi. Il faut savoir jouer avec l'endurance, vitesse, résistance, c'est à l'entraîneur de faire ça. Donc. L'athlétisme dans la famille, c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Il y a votre sœur, il y a votre papa et votre maman qui étaient déjà dedans bien avant. Est-ce que justement, vous vous êtes réveillé un jour, un matin en vous disant voilà, bah nous aussi, on veut y aller, on veut être des athlètes, ou alors est-ce que c'est venu progressivement, voire même on vous a un petit peu poussé quand vous étiez petit, puis vous êtes parti? Non. On nous a pas poussé du tout.
D'ailleurs, quand on était tout petit, on a fait un peu d'athlétisme, juste pour question de faire un peu de sport. Et on n'aimait pas, donc on a arrêté. À côté de ça, on a fait un peu de foot, un peu de tennis, un peu de tous les sports. Je dirais pas que c'est venu un beau jour comme ça, mais on a vu notre sœur Olivia qui s'y est mise et qui faisait des performances, qui s'entraînait. Ça nous a donné envie. Et donc voilà, on a commencé l'athlétisme là-dessus. Bon, il y a un dossier un petit peu douloureux qui concerne Jonathan, que j'aimerais aborder. Je voudrais avoir quelques explications sur ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Après chaque entraînement difficile, tous les athlètes vont dans des bains de glace pour récupérer en fait. C'est juste pour vos jambes? Voilà, juste pour les jambes. Okay. C'est pour récupérer de l'effort, l'acide lactique et tout ça. Un haltérophile, lui, il va faire ça avec ses bras ou quoi? Non, je pense pas qu'ils font ça. En fait, c'est que... Rocco Siffredi fait ça juste après une scène, hop là! Pendant l'interview, on a pu remarquer qu'à quelques reprises, vous démarriez les phrases en même temps et pratiquement même pour dire les mêmes mots. Ouais. Maintenant, je vous propose de voir si vous vous connaissez vraiment bien. Okay. Individuellement, on va vous poser les mêmes questions, on va voir si vous répondez aux mêmes réponses. Au restaurant, italien ou chinois? Italien. Bleu ou marron? Bleu. Blur ou oasis? Oasis. Plage ou montagne? Plage. Sucré ou salé? Sucré. Cuir ou latex? Latex. Musique ou Tokyo Hotel? Musique. Nietzsche ou Jean-Claude Van Damme? Van Damme. Bois ou métal? Bois. Eau plate ou pétillante? Plate. Piano ou guitare? Guitare. Un SMS ou un petit coup de téléphone? SMS. Petit coup de téléphone.